Bonjour à vous, Sabah al Khair, nous sommes le mardi 11 mars 2025. Salut, c'est encore moi qui reviens vous réveiller à 11 h. Oui. Pourquoi le rythme est au ralenti pendant le mois de Ramadan? C'est bien de se réveiller tôt, de faire ses tâches et en après-midi une petite sieste. En tout cas, on reprend l'après-midi, on se dit on va régler quelques activités, mais on arrête de dormir quand même toute la journée. N'est-ce pas, monsieur le réalisateur? Mohamed Ouelbi, lui, il dort toute la journée. Il est dans l'action, il fait même de la marche. Soder qui est à la console technique, Hussein qui est à la régie d'antenne, et puis au streaming vidéo, il y a la jolie Ikram et Badia Haddad qui vous accompagnent jusqu'à midi. Voilà, on passe une belle petite heure aujourd'hui avec vous. Et au sommaire de l'émission, d'ailleurs, on reçoit Ammi Moussa Zahra. Elle est créatrice d'un jeu. Elle va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Et nous parlerons de musique andalouse avec deux membres, le président et un membre. Je vous en dirai un peu plus dans quelques instants avec l'association El Jazeera. Voilà, restez avec nous. Et puis on va vous réveiller avec la voix de Soul King. C'est son dernier tube, vous allez apprécier, il est pas mal. Je suis Raza Kollayoum, la voix de Soul King pour démarrer le show culturel. Bonjour Ammi Moussa Zahra, merci d'être en direct avec nous. Merci de me recevoir. Créatrice de jeux, on va en savoir un peu plus dans quelques instants. Monsieur Mazouni Mohamed Bachir, bonjour. Merci de venir dans les studios d'Alger 3. Plaisir de vous revoir et de revoir également nos auditeurs. Merci beaucoup. Et monsieur Brahim Behloul, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous représentez l'association. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Vous représentez l'association El Jazeera. Alors, première question, comment ça se passe pour vous, Ramadan, Ammi Moussa Zahra? Ça se passe quel rythme? Bien. Oui. Après, quand on a des enfants en bas âge, le rythme, c'est eux qui nous l'imposent. Tout à fait, c'est très On n'a pas juste. vraiment le choix, donc on essaye de faire au mieux. Tout Voilà. à fait, c'est pas évident, voilà, d'avoir juste un moment pour dormir, j'imagine. Tout à fait, voilà, dormir, c'est l'essentiel. Je vous comprends. Et pour vous, messieurs, comment ça se passe? Alors, je sais que c'est les soirées pendant Ramadan. Alors, vous récupérez dans la matinée ou pas? Bon, moi je suis un Mazouni. lève-tard d'abord et un couche-tard. Ok. c'est ça pour moi. D'accord. Même en dehors de Ramadan? Ah oui, tout à fait. Ah d'accord, ouais. c'est votre rythme. Mon rythme, d'autant plus que je suis un vieux retraité. Ah, vous avez de la chance. Je ne fais que de la musique. Oh, quel plaisir. Voilà. Il ne fait que de la musique, Mohamed Ouelbi. C'est que du bonheur, hein, j'imagine. Et pour vous, monsieur Behloul, comment ça se passe le rythme? Très bien. Très bien. Moi, je me trouve très bien avec le Ramadan. Ok. Le mois de Ramadan, pour moi, c'est Ok. du côté hygiène, Oui. du côté même Spirituel, alimentation. bien sûr, et alimentation. Tout. Oui, on se va sent bien. Mais bon, les jeunes, il faudrait qu'ils se réveillent un peu plus, hein, parce qu'ils sont tous endormis là, je suis sûre. Alors, est-ce qu'on peut présenter votre jeu, Zahra? Bah, avec plaisir. Ammi Moussa, alors c'est un jeu, qui suis-je? Tester votre culture générale en devinant 200 personnages célèbres ayant marqué l'histoire algérienne et internationale, mais vous êtes intéressé à la culture algérienne. Tout à fait. Alors, Donc, comment l'idée est venue? Alors, c'est pas du tout dans mon parcours, en Oui. fait. Par contre, je suis quelqu'un de très créatif. Oui. Et j'avais besoin d'un nouveau projet. Généralement, c'est génial d'avoir un enfant et tout. Oui. Mais au bout d'un moment, on se dit, faut revenir à sa Bien vie, sûr, il faut ouais. créer quelque chose. Mhm. Et avec mon comparse de toujours, qui est Abdelrani Bold, Ouais. qui est un artiste incroyable, Oui. calligraphe de basse. Oui. Donc on était en train d'essayer de trouver une idée sur un nouveau jeu. Mhm. Et du coup, l'idée nous est venue parce qu'il y a un manque énorme de jeux de société en Algérie. Mhm. On a eu des trucs très sympas comme Icosium ou encore Kalima, mais Ouais. malheureusement, ça s'est vite... Voilà, ça s'est vite estampé. Hein. et- Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'ils deviennent les jeux. Hein. J'aimerais bien savoir Voilà, d'ailleurs. on les a vus quelque temps dans Voilà, les et on les librairies. Voilà. trouve plus malheureusement en librairie et tout. Mhm. Donc du coup, on a essayé de réfléchir à tout ça. Au début, c'était un jeu de cartes tout basique, donc Ouais. celui du rami, la Ouais, gouache et tout. ouais. Et malheureusement, on s'est dit, bon, non, ça va rien apporter Ouais. de nouveau. Ouais. Et c'est là qu'on est venu avec l'idée de bim. Culture générale, mais Ouais. comment présenter ça sans que ça soit trop Barbant, lourd, trop lourd, barbant, ouais. ennuyeux et tout. Mhm. Donc, le concept est tout simple parce que Ouais. ça existe déjà, le jeu qui suis-je, deviner Ouais. des personnages et tout, Oui. mais en adaptant ça à la culture algérienne. Voilà, à la sauce algérienne et à la culture algérienne. Voilà. Donc c'est tout un travail, hein. On va y revenir. Et C'était vous tout un allez, travail, voilà, tout à vous fait. allez nous expliquer comment ça se passe. Alors, monsieur Mazouni et monsieur Behlouli, comment se porte l'association Al Jazeera? Monsieur le Président. Monsieur le Président, elle a quel âge déjà?
Eh ben, disons depuis 1993, hein, faites le compte, ça fait quand même plus ça va faire 30 ans ou la plus. On a dépassé les 30 ans. Oui. 33, 35, je pense, ouais. Oui. On ne compte plus. Hein. En tous les cas, voilà. Et comment elle a évolué? Eh ben, comment elle a évolué, c'est d'abord, il y a l'association Jazeera, c'est une association qui fait l'initiation aux jeunes, qui les attire pour faire de la musique andalouse. Et vulgariser cette musique à travers la capitale, vous voyez. Et donc, quand on parle de la musique andalouse, on parle d'un patrimoine qu'il faut sauvegarder et qu'il faut vulgariser à tout prix. D'accord. Pour qu'il ne disparaisse. Alors, alors est-ce que vous avez des nouveaux inscrits, Monsieur Mazouni? Vous êtes au nombre de combien? Bon, il y a quelques années, c'était un nombre, on va dire, timide. Est-ce que ça a augmenté? Oui, le nombre ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'association ne cesse d'avoir de l'envergure, disons, de par sa présence sur le territoire national et surtout à l'international. Nous évoluons, comme l'a dit notre cher ami M. Brahim Baloul, avec plusieurs classes d'initiation des enfants tout petits. Tout petits. Okay. Ça continue à attirer la pratique de la musique andalouse, M. Mazouni? On les appelle les Boutchou Tawana. Oui. Puis nous avons la semi-moyenne, disons, qui est au nombre. Bon, l'association compte à peu près auprès de 120 à 130 membres adhérents au niveau de l'association, qui sont répartis entre quatre classes. L'initiation, les boutchous, la classe au-dessus, la moyenne, et la classe supérieure, celle qui fait les concerts, les récitals, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur. Mais elle a évolué comment? Alors, est-ce qu'on travaille sur encore le même patrimoine, M. Mazouni, M. Balouli? Oui. Modernisé, vous avez vu? Tout à fait. Racontez-nous un petit peu, parce que ça fait quelque temps, moi, que je ne vous ai pas vu. C'est notre dada, quoi. Oui. On essaie d'innover. Exactement, de manière à faire écouter cette musique à ceux et à celles qui ne connaissent pas la musique andalouse. On va sur un peu le moderne, mais tout en gardant le cachet. L'essence même du patrimoine. Et cela pour attirer un nombre plus important de personnes, d'Algériens et même d'étrangers. D'ailleurs, la plupart de nos CD, nous avons déjà fait 7 albums CD. Alors, qu'est-ce que c'est? La plupart de ces CD... alors, ils sont tous à l'étranger. Oui, on n'en a presque plus ici à Alger. Alors, qu'est-ce qu'on travaille au niveau de l'association El Jazeera? On est sur des noubas, on est sur des... Ah oui, la nouba, c'est le socle d'ailleurs même de l'association. Et une fois que la nouba est engrangée, on va sur le haouzi, sur le aroubi. Et parfois, on est sur la chansonnette algérienne. T'as la Yarhamou Mahboubati, t'as les chansons phares de notre patrimoine, de la chanson, pas du chabi. Oui, vous la mettez à la sauce, à la mode andalouse. Exactement, mode andalouse et parfois mode moderne, carrément. Voilà. Carrément moderne. Et M. Balouli, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi je par rapport à l'évolution. À l'évolution, bien sûr, vous savez que... En tant que président, vous avez vu arriver des personnes dans votre association? Ah oui, il y en a maintenant qui sont devenus des grands-mères. Oui, et il y a une chose, c'est que parmi les élèves qu'on avait, il y en a qui se sont mariés, mais qui sont restés fidèles à l'association. Ils ne voulaient plus partir. Est-ce qu'il y a des noms qui sont sortis de l'association Al Jazeera et qui sont connus, qui sont solo maintenant? Messieurs, c'est qui par exemple? Mohamed Yassine. Ok, on salue Mohamed Yassine. Il fait beaucoup la haras, non?
Oui, Ouais, voilà. oui. Mohamed Yassine, on pourrait peut-être le passer. Je pense qu'on peut le trouver dans un petit moment. 11h18, je me tourne vers vous, le show culturel, avec cette présentation de jeu. Alors, est-ce qu'il y a des personnalités de musique andalouse dans la culture algérienne? Alors, Zahra. Vraiment, j'ai eu honte quand je suis arrivée, qu'on a commencé à discuter, Oui. parce que malheureusement, 50 personnages, c'est très court. Il y a 50 personnages Donc, le par principe, c'est qu'on catégorie. trouve 50 personnages. Exactement, donc Oui. c'est divisé en 4 catégories. Donc on a les lettres, Oui. la politique, Oui. on a art et divertissement en général, Oui. justement axé sur la musique, la peinture, voilà, l'art en L'écriture. général. Tout à fait, et Oui. on a le sport. Ok. Voilà. Alors, vous avez couleur verte et couleur rouge. Il y a 4 couleurs en tout, 4 les couleurs. autres sont en Oh, dessous. Donc ok. le rouge, bien sûr, c'est la politique. On est Mhm. resté genre Oui. vraiment sur la couleur du sang. Oui. Et ça, c'est art et divertissement. Et en fait, c'est juste des déclinaisons des différents verts, rouges et tout, et blancs, parce qu'on voulait rester vraiment sur le code couleur du drapeau algérien. Tout à fait, Voilà, j'ai ça- compris. Très, très Ça bonne nous idée. tenait Même. vraiment à cœur. Et le dessin qui est dessus, c'est. Alors, ça, c'est C'est un corsaire. c'est un petit filou. C'est Ok. notre petit lutin, Oui. c'est le recherche. Mhm. Voilà, donc il a une tête de petit filou, il a une tête assez de recherche. Mhm. Il est là, il va vous jouer un mauvais tour. D'accord. Vous le sentez voilà, Ok. à la tête. Un Eshkoun, qui suis-je? Voilà. Exactement. Donc c'est très court, 50 personnes. Comme dans le je disais. Harez. Exactement. Très très bonne remarque, Voilà. merci. Donc du coup, c'est très court, comme je vous disais, 50 personnages, et il a fallu faire un choix à un moment. Et il fallait toucher un large public quand même, ça reste un jeu, donc c'est vrai Alors que justement, en direction de quel âge, Zahra? c'est intergénérationnel. D'accord. Donc vraiment, par exemple, sur la partie art et divertissement, ça va aller de Mahidine Bishtarzi à Soul King, voilà, qu'on vient bah oui, d'écouter qu'on vient justement. d'écouter, oui. Donc du coup, ça va vraiment, ça couvre toutes les catégories. Et les premiers retours que j'ai eus ont été géniaux, parce que il y a une jeune fille qui m'a dit: j'ai offert le jeu à ma grand-mère, et ça nous a permis de se rapprocher et de jouer ensemble. Et ça, je trouve que Bien justement, sûr, c'était le but du jeu, Oui. c'était réunir tout le monde. De laisser de côté vos téléphones et les soirées de ramadanesque s'y Exactement. prêtent pour le jeu. Exactement. Et d'ailleurs, mon premier cobaye, quand j'ai Oui. commencé à écrire le jeu, ça a été mon papa, avec D'accord. qui j'adore jouer. Mhm. Et c'est vrai que parfois, il est là, il regarde son match de foot, il est sur Oui. son téléphone et tout. Il n'a pas envie d'être dérangé. Oui. Et là, avec le jeu, j'ai réussi un peu à D'accord. capter son attention. D'accord. Et Alors le c'était génial. principe, on peut l'expliquer aux auditeurs. Donc c'est des questions, c'est des sous forme de questions. C'est très Qui simple, suis-je? comme vous voyez. Voilà. Il y a une petite carte avec Oui. une mini biographie. Tout à Donc fait. voilà, vous avez la mini biographie. Donc c'est très succinct en Oui. fait. Donc vous avez 3 propositions. Oui. Vous lisez à votre adversaire donc la petite biographie. Mhm. S'il répond spontanément, il marque 3 points. Mhm. S'il choisit du coup les suggestions, Mhm. qui sont au nombre de 3, il ne gagnera qu'un seul point. D'accord. Le premier arrivé à 50 points a C'est gagné lui la le partie. gagnant. Voilà. Alors moi je suis tombée sur la question numéro 4. Je vais vous la poser, messieurs. C'est ce que je vais vous proposer. Moi je les connais par cœur, donc je vais m'abstenir. Pas de réponse pour vous, Zahra. Alors, né en 1941 dans la région de Ain el-Hammam, je suis compositeur, interprète de chabi algérien, autodidacte. J'apprends le chabi sur le tas. Mon premier enregistrement 45 tours, réalisé en 1968, comprend des chansons Jit Koul Sahbi, Ouya l'Adra. Ouya l'Adra, bien que modeste et réservé, je suis reconnu comme l'un des plus brillants interprètes de chabi des années 70. Il y a 3 noms. Alors, Dahman el-Harrachi, Hadj el-Anqa, Mohamed el-Anqa ou Amr Zahi, qui c'est? Eh Tout à oui. fait. Ah bon, vous avez trouvé, voilà. Un point pour chacun. Ouais. Donc, alors, comment vous avez travaillé, Zahra, ces petites mini-biographies? Alors, ça a été un travail titanesque. C'est voilà, c'est un peu comme Trivial de poursuite. on va Exactement, dire, oui. tout à fait. C'est tout à fait ça. Sauf qu'en Algérie, il y a un manque énorme, Oui, mais vraiment ouais. énorme d'informations. Donc, il y a des sujets qui sont très très bien couverts, oui. surtout la politique. La Oui. politique, c'est plutôt facile, mais arriver par exemple à art et divertissement, ça a été vraiment très Oui, compliqué pour de trouver toutes les informations. informations. bien sûr. Il y a des informations qui changent d'un outil à un autre. On peut trouver sur un livre une information et sur un Et article après, de journal une ou sur autre Internet. contre-vérité, donc il faut Exactement. vérifier. Donc, en fait, ce qui a été énorme, c'est de vérifier et recouper toutes les informations à travers des livres, des articles de journaux qui m'ont énormément aidé. C'est surtout ça, c'est les archives de journaux de la presse qui m'ont énormément aidé. Et c'est des heures de streaming audio, de lecture. Je crois que j'ai jamais autant révisé après le bac, quoi. C'était du bachotage. Oui, c'est des recherches. C'est beaucoup de recherches. Il y a des informations qui évoluent aussi, notamment par exemple les sportifs, les joueurs de foot. Quand j'ai commencé à écrire le jeu,
Pour ceux qui jouent encore en équipe nationale, entre-temps, les sélections ont évolué. Donc, il a fallu réadapter le nombre de matchs. Entre-temps, je crois que c'était Slimani, si je ne me trompe pas, qui avait dépassé les 100, 102 de buts, de buts et de sélections et tout. Donc, c'était vraiment un travail énorme. Mais le plus difficile, je dirais, Madame Ami Moussa Zahra, c'est peut-être la véracité des infos. Ça, c'est très dur, hein, je pense, parce que vous lancez, vous dites, allez, je vais donner cette information. Mais c'est des j'ai peur que quelqu'un m'appelle et me dise, mais attends, il y a une erreur et tout. Et ça s'est produit, hein, parce qu'il y a des artistes qui ont été très sympas, qui ont vérifié eux-mêmes leur biographie, notamment Khaled Ben Issa et tout. Il a vérifié donc son nom, celui de sa femme, celui de son beau-père aussi, et de son papa. Et il me disait, non, ça c'est faux, t'as trouvé ça où et tout. Et je me suis dit, oh là là. Et du coup, là, j'ai remis, après ces remarques-là, j'ai remis encore un mois, alors que tout était prêt, à tout revoir et tout revérifier. Et parfois, je me dis, j'espère ne pas m'être trompée sur certaines informations, parce qu'il y a vraiment des informations qui sont quasi inexistantes. Tout à fait. Est-ce que vous voulez réagir? Allez-y, monsieur Bahloul. Il y a Rachor Chorfi. Oui, qui a fait une biographie surtout tout à fait parue à la NEP. Voilà. Tout à fait, on peut trouver tout ce qui concerne les artistes. C'est très juste, monsieur. Tout à fait, de ce qui concerne le Chabi. Mais alors, vous avez plus, parce que vous parlez de culture algérienne dans votre jeu, qui suis-je? Alors, vous avez pris des auteurs connus, des chanteurs connus. Comment le choix s'est fait, tout le monde, c'était compliqué. C'était très compliqué parce qu'il y a des personnages qui me tenaient à cœur, parce qu'après, ça reste mon jeu. Je voulais que ça me représente aussi. Mais c'était compliqué de sélectionner et tout. Comme je vous ai dit, 50, c'est très court. Donc, par exemple, la politique, c'était très simple. Je voulais vraiment partir sur la guerre d'indépendance. Le Shohada, le Moudjahidin, c'était vraiment très important pour moi. Donc, la plupart, dans le volet politique, ce sera eux. Après, le jeu est international aussi. On a beaucoup d'expats en Algérie. Je ne voulais pas qu'ils soient lésés non plus. Mais ça va se rapporter au monde arabe, on va dire. Il y a toujours un lien avec l'Algérie. Il y a toujours un lien. Après, peut-être il y a 5% qui n'ont pas de lien. Il y a les Hitler, les Staline, mais qui restent des personnages qui ont marqué quand même. C'est des générations, tout à fait. Voilà, ça a marqué des générations. C'est ce qu'on a étudié aussi. Bien sûr. Donc, c'était important. Voilà. D'accord. Vous voulez réagir par rapport à ce jeu, M. Mazouni? Parce que je vois en train d'écouter. De voir tout ce qu'elle est en train de dire. Oui. Alors, est-ce que c'était le parcours du combattant ou pas, Zahra? Donc, vous décidez vous êtes à deux, vous m'avez dit, dans cette aventure. Alors, Abdelrani, surtout sur le côté création. C'est lui qui a tout fait en termes de création et de design. Voilà, même l'arrière de la boîte. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais on a vraiment les montagnes. Oui, c'est quelle montagne? C'est alors ça, je pourrais pas... En haut. Oui, en haut, il y a les montagnes. Oui, ça, c'est la Casbah. Exactement. Vous avez à droite donc, le désert pour représenter vraiment toute l'Algérie, comme le jeu. Donc, c'était vraiment partie graphique. Et moi, c'était tout ce qui est rédaction. Rédaction. Voilà. Ça, on a mis combien de temps pour réaliser Qui suis-je, ce jeu? Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Après, j'ai été aidée au niveau des corrections et recorrections et relectures et tout. On n'a pas d'équipe à proprement dit, mais j'ai mes sœurs avec qui j'ai toujours travaillé, qui m'ont beaucoup relu. Farah aussi, mon bras droit, qui travaille avec moi sur mon autre activité, qui a toujours été là. Mon mari qui m'a énormément encouragée, surtout, parce que voilà, passer des soirées sur le PC et tout ça. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Et il a été d'une aide géniale. Et surtout, tous les profs de français qui ont eu la gentillesse de me relire. Donc ça, c'est très important. Et je voulais remercier surtout Madame Djouhar Amhiz qui... Qu'on la salue. Elle est passée chez nous il n'y a pas longtemps. Alors, d'ailleurs, pour fêter son anniversaire. C'est grâce à elle que j'ai une passion pour les lettres, pour la culture générale et pour l'Algérie. J'étais une élève moyenne. Elle a eu la gentillesse de... C'est votre professeur de langue française? Professeur de langue française. Voilà. Moi, je l'ai reçue en tant qu'autrice. Et de philo pour le bac. Et si ce n'était pas elle... je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. D'accord. Donc je la remercie. D'accord. On va dire c'est ça le déclencheur. C'est pas mal. Mais, moi je dirais que c'est un défi immense de pouvoir mettre ça sur le circuit algérien par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui pour les smartphones. Bien sûr. C'est fou. Hein, oui, parce que vous pouvez vous dire, Zahra, que allez, je me lance, est-ce que ça va marcher ou pas?
Oh, ça a été de très très gros doutes, j'en ai pleuré. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, mon mari a été d'une aide incroyable parce que à chaque crise, doute, il les a subies. Toutes les crises. On salue monsieur, c'est monsieur Ami Moussa. Monsieur Smati. Monsieur Smati, voilà. On le salue. Et avec un bébé qui dort pas en plus, donc c'est 2 fois plus compliqué. Mais voilà, on s'accroche, on se dit on y va. Et le doute, parce que c'est vrai, on passe toute notre soirée sur nos téléphones ou avec les écrans. Et dire que nous, on a grandi, enfin ma génération, c'est avec les jeux Monopoly, les jeux de cartes, le Scrabble, jeux cette famille. La lecture, tout à fait. Mais voilà, ça revient. Tout à fait, ça doit être bien pour les écoles. Alors, l'impression, ça a été compliqué ou pas? Non, l'impression, je suis tombée sur une boîte de communication que je remercie, OKT Solutions. Ils sont extraordinaires parce que vraiment, ils m'ont accompagnée de A à Z. Déjà pour réaliser les cartes, la mise en forme et tout, et recorriger à chaque fois les informations. Et ensuite, pour l'impression, comme vous pouvez le voir... La qualité du papier, elle est bien. Je voulais un jeu qui soit durable, vraiment durable, un truc qui ne se déchire pas facilement. On a fait le test à la maison avec les enfants, ça va. Ils n'arrivent pas à déchirer, donc c'est déjà pas mal. C'est important. Alors, on va faire une petite pause musicale, et puis voilà, vous allez réagir. On va écouter un morceau d'El Jazeera, l'association. Voilà, ça nous fait plaisir à nous aussi. 11h31 minutes, nous écoutions à l'instant l'association andalouse El Jazeera. Alors, vous avez reconnu, je pense, monsieur Behloul, vous m'avez dit, c'est une des petites qui avait 13 ans quand elle a commencé dans l'association. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui. Même pour le festival, actuellement, la première soirée, elle a été animée par des tout petits, on les appelle les boutchous. Les boutchous, voilà. Parce que tous les soirs, ce sont 2 orchestres ou 2 associations qui passent à chaque fois. D'accord. Oui. Donc votre programme pendant Ramadan, vous avez eu déjà un récital, une soirée? Le premier week-end, le dernier week-end des jazz, le jeudi, vendredi, samedi, nous avons eu 3 concerts, chaque soirée avec 2 associations. Et ça ira jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Le prochain week-end, donc jeudi, vendredi, samedi, le 13, c'est nous qui passons avec un chanteur, Hamid Khadim. À quel niveau vous allez... Au niveau du conservatoire de Cuba. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui appartient à l'établissement Agriculture. Tout à fait. C'est grâce à l'établissement Agriculture que ce festival est organisé. Sinon, on a fait une démarche auprès de la mairie de Cuba qui est restée sans suite, malgré nos diverses demandes, les informant que c'était quelque chose de bien fait pour les habitants de la commune. Uniquement pas uniquement les habitants de Cuba. Il y a le métro, ils peuvent venir d'où qu'ils veulent, voilà, pour arriver à Cuba. Donc ils n'ont pas répondu à notre offre. Et heureusement que Art et Culture est... Donc vous a proposé cette école. Est-ce que la scène, elle est bien? Oui, c'est assez sympathique, familiale. Même la salle, elle est... Une très très belle salle, très... on se sent à l'aise. C'est pas une grande salle où c'est on est ramassé sur nous-mêmes, que ce soit sur la scène ou bien sur la salle. Monsieur Behloul. Oui. Pour continuer ce qu'il vient de dire, c'est en partenariat avec Agriculture que nous avons organisé ce festival et aussi avec le précieux soutien de AGB. La banque. Banque, oui. Alors, est-ce que c'est important pour vous, 30 ans d'existence ou un peu plus, en tant qu'association andalouse, de monter sur scène, de faire des représentations? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les répétitions? Est-ce que le fait de se retrouver entre vous, vous faites on va dire un récital? Ou est-ce que aller vers les autres, c'est important, M. Mazouni, M. Behloul? Moi, mon plus grand bonheur, c'est de voir les Boutchou Tawanay grandir au cours des années et les revoir sur scène évoluer comme comme des maîtres, mais disons comme de véritables amateurs du patrimoine. Et parfois, ils peuvent sortir un peu du patrimoine pour aller vers d'autres thématiques modernes,
du jazz, ça dépend. Hein, donc, mais est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ou c'est les parents qui les amènent, c'est les tout petits? Est-ce qu'ils viennent vers cette musique andalouse? Non, c'est les parents. Oui, C'est les parents. Ça veut dire que... nous avons des parents fidèles. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que sans cet héritage culturel transmis par les parents, en fait, ça fait de nous qui nous sommes. D'un côté, moi, j'ai grandi avec maman qui écoutait justement beaucoup d'andalou et de chabi, et c'est elle qui m'a transmis l'amour du chabi et de l'andalou, oui. Voilà. Mais souvent, on se dit, presque on les oblige. Est-ce qu'ils ont envie de faire de la musique andalouse? Est-ce qu'ils ont envie, Monsieur Mazouni, d'être dans l'association Al Jazeera? Est-ce qu'ils viennent avec plaisir? C'est ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a eu des élèves, des jeunes filles, 14 ans, 15 ans, puis elles ont terminé leurs études, elles sont parties, elles sont revenues avec leurs enfants. Elles sont revenues à la musique au niveau de l'association et elles ont ramené avec elles leurs enfants. Ils continuent, donc, ils prennent le chemin. Les mamans et les enfants. Parfois, c'est les papas. D'accord. Et quel savoir qu'est-ce que les principes d'être membre de votre association, qu'est-ce qu'on leur apprend? Alors, la base, évidemment, il faut jouer un instrument, le solfège. Quel est le partage avec toute cette génération, parce que vous existez? Parce que si on pouvait faire un bilan, M. Mazouni. Moi, je suis toujours parti du principe, même lorsque j'enseigne au conservatoire, je ne cesse de dire que pour pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un dans le cadre de la communication, d'abord, il faudrait que celui qui transmet, il faudrait qu'il soit beau, qu'il soit gentil, pédagogue, bien habillé. Propre, bien mis. C'est important, parce que tout ça, c'est une forme d'éducation. On transmet. Il ne va pas venir en claquette. Uniquement dans le contexte musical, dans le verbe, dans l'allocution tana, et ensuite vient et comme ça, l'élève de lui-même, il sera absorbé par tous ces thèmes, et le message passera automatiquement sans aucune difficulté. Mais le contenu de l'apprentissage, qu'est-ce qu'il apprend? Bon, au départ, au départ, c'est la musique andalouse. Bon, ce sont les petites chansonnettes que nous connaissons, telles que Kontara, Djalla, ou ce que vous venez d'entendre maintenant, à peu près. Et une fois que l'élève commence à acquérir une certaine maîtrise instrumentale et vocale, donc on passera... Mais à quel moment on décide qu'elle soit maîtrise vocale ou instrumentale, M. Mazouni? Est-ce qu'on voit comment il évolue? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il évolue par rapport à ce qu'on lui transmet. Vous avez des élèves qui sont difficiles au niveau de l'apprentissage, et par contre, d'autres... Tout de suite. Est-ce qu'on sait, il y a combien de membres de musiciens? Est-ce qu'on a une petite idée dans vos personnages, dans vos personnalités dans le jeu? Qui suis-je, Zahra? Musiciens, il doit y en avoir peut-être une vingtaine. Je pense sur toute la catégorie, il doit y en avoir une vingtaine. L'andalou, il n'y a aucune personnalité. Il doit y avoir une ou deux références à l'andalou. D'accord. Voilà, pour des personnes qui ont commencé dans ce registre-là et qui ensuite ont basculé, ou le contraire. Oui. Voilà. Mais après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est court. Donc du coup, il y a du chabi, il y a du raï. Et 50 personnages à diviser entre la musique, le cinéma, la peinture... C'est très compliqué. Donc, dans quel regard, si vous l'avez maintenant avec le recul, par rapport à la littérature, par rapport à la culture algérienne, ça veut dire c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est incroyable. J'ai découvert des choses dont je ne me serais jamais douté. Au lycée, vous devez peut-être... C'était pas le... Voilà. C'était pas... J'étais complètement sur autre chose. J'ai toujours été une grande amatrice de rap, que ce soit rap américain, rap français et tout. Et j'avoue que c'était beaucoup plus mon registre. Donc du coup, je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Et après, c'était grâce à Madame Emhlis que j'ai commencé à m'intéresser surtout à la littérature. Mais après, c'est vrai que...
j'ai découvert des informations qui m'ont donné envie d'aller plus loin, de faire plus. Pourquoi pas créer une suite au jeu, parce qu'il y a encore énormément de personnages. Est-ce que vous à êtes découvrir. fixé à une période précise, Zahra, ou pas, dans la littérature ou dans la musique ou dans le... Du tout. vous Je voulais que toutes les, en fait, que toutes les générations puissent jouer. Ma grand-mère adore le jeu et elle me dit, elle lit elle-même les cartes et elle me dit, au moins ça m'aide à travailler sa en fait, mémoire. ma mémoire. Bien sûr, c'est très exactement. important. Et elle connaît la plupart des personnages. Après, il fallait en mettre des plus jeunes comme Soul King, DJ Snake, pour justement que les plus jeunes puissent jouer. Et je propose justement tous les soirs sur les réseaux sociaux de la recherche, justement de répondre aux questions de culture générale et tout, pour voir à peu près qui joue. Et c'est vraiment, la moyenne d'âge, c'est peut-être 18-70. Donc c'est beau. Ok, ça touche tous les âges. Exactement. Et la littérature, alors les auteurs, les plus connus algériens que vous avez mis dans votre jeu, qui suis-je? C'est facile. Mohamed Dib, Mouloud Ferraoui, Kateb Yassine. Kateb Yassine, tout à fait. Après, il y en a qui font partie du monde arabe et qui se rapportent au monde arabe, comme Nakib Mahfoud, Amin Malouf et tout. C'était important de les rajouter. Après, on a Amin Zawi, Belkacem Babassi. Wassine El Aroj. Non, malheureusement pas. Je vous ai dit ça. C'est court, mais vous allez me donner des idées pour la suite. Parce que franchement, oui, c'est très riche. C'est très riche. Et ça me permet de découvrir beaucoup de choses. Monsieur Ballot, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, allez-y. Je pense qu'elle n'a pas abordé la chorégraphie dans votre... Les danseurs et malheureusement le théâtre. Le théâtre. Après, non, si le théâtre, on a quand même des personnages qui ont été au théâtre avant d'arriver au cinéma. Voilà. Par exemple, Rouiched. Oui. Voilà. Théâtre, c'est important. Donc, j'ai précisé que c'était des personnages de théâtre avant d'être des personnages de cinéma, que la plupart ont commencé au théâtre. C'est très important de le dire aussi. Mais après, c'est des petites cartes. Donc, comment mettre toute la vie de quelqu'un en 5 lignes? C'est très compliqué. C'est très court, voilà. Vraiment... Et c'est vrai que résumer, ça a été compliqué de synthétiser. Il faut que ça soit condensé, qu'on ait toutes les infos. Voilà. Oui, monsieur Mazouni. C'est très intéressant. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous pensez faire pour les enfants de 8 avant l'adolescence? Oui. Avant l'adolescence. C'est le nerf. Je pense qu'il faut surtout les encourager à lire. D'abord et après, oui, voilà. Peut-être dans les... Parce que c'est vrai qu'à 8-9 ans, avoir la concentration pour jouer à un jeu de société... Jeu de cette famille, ça ils aiment. Jeu de cette famille. Les différences aussi. Il y en a un génial qui est algérien qui s'appelle Arsamni d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je trouve que son travail a été génial justement et ça permet de découvrir la culture algérienne à travers les 7 familles. Voilà. Mais après, en termes de culture, moi, je pense qu'il faut surtout encourager cette nouvelle génération. Ça, c'est à partir du lycée, je dirais. Je pense. Oui. Voilà. C'est 13 ans. Voilà. 13 ans. Fin du collège, début lycée, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça peut remplacer des livres d'histoire. Enfin, pas remplacer, mais donner une base. Mais avoir un niveau de culture générale, c'est ce que je veux dire. Parce que souvent, nos jeunes, allez, on va dire au lycée, ils ne connaissent pas peut-être Kateb Yassine. Oui. C'est l'effet réseaux sociaux. Voilà, l'effet réseaux sociaux. Et donc, grâce, je me dis, à de la lecture et à peut-être des jeux de cartes qui leur permettront de s'instruire et de savoir que quand même dans leur littérature et dans leur culture algérienne, on a eu des grands noms et des grandes femmes et des grands hommes. On a eu de belles histoires. Il est dans le jeu, bien sûr. Qui c'est? Voilà, Mouloud Mamri. Bien sûr. Alors, 11h43, une petite pause. On va écouter Mohamed Yassine. Vous avez dit que c'était un de vos élèves. Il était brillant dès le départ ou... Oui. D'ailleurs, l'association a commencé avec Mohamed et sa sœur Assia. On était un trio. Oui. On est parti de rien, puis l'association a c'est vrai que c'est un garçon bien élevé, bien gentil. Très voilà. Mais faire la Hares, est-ce que c'est ça une carrière pour vous, quand on est membre d'une association où il faut bien gagner sa vie? Pourtant, il avait un job assez intéressant. Il était prof au niveau de l'ENA, l'École nationale de Cuba, licence en musique. En musique, oui. En général, on est prof avec la licence de musique. Donc, c'est rentable. Voilà, tout à fait. Quand on avait discuté ensemble, ça nourrit pas. Hein. Oui, ça nourrit pas son homme, voilà. Il est sollicité. De partout, tout à fait. Il n'y a pas que lui, hein, la plupart des personnes qui ont beaucoup évolué dans le cadre professionnel tel que l'enseignement
c'est des salaires, disons, Bien sûr. à peu près. Hein. Donc il faut faire la côté. Ouais. Pour, Par exemple, vous prenez également, pour nous citer notre ami Oussmou Samir Lassimi, oui. qui est ORL de profession, ORL, bien sûr. Et ça, il n'arrête pas de relayer. Oui, tout à Il a fait. complètement mis de côté Son cabinet. D'ailleurs, au bout d'un moment, je ne sais pas si les oreilles résistent. Voilà, on écoute Mohamed Yassine et puis on revient vers vous. 11h50, on continue avec vous, 10 minutes avec nos invités. Alors si vous prenez l'émission en cours, on reçoit une créatrice de jeu, Ami Moussa Zahra. Le jeu s'appelle Qui suis-je? Alors vous allez tester votre culture générale en devinant 200 personnages célèbres ayant marqué l'histoire algérienne et internationale. En tout cas, où est-ce qu'on peut le trouver, Zahra? Les points de vente pour nos auditeurs et auditrices. Alors, on distribue déjà via nos réseaux sociaux, donc via surtout Instagram, sur le compte d'El Recherche. On a des puzzles aussi au cas où. D'accord, Voilà. donc El Recherche, c'est ça la page. C'est la marque, c'est La la marque, marque ok. globale, Ok. voilà, qui sont des créations de Abdelrani Bold, qui a fait des créations qui sont toujours incroyables. Mhm. On est aussi dans plusieurs points de vente. On est chez l'Arbre à dire au niveau de Sidi Yahya. À partir de cet après-midi, on sera à la librairie des arts et des lettres, pardon, à Chiraga. Oui, On a le café Librosia de oui, Inès, tout à vous avez fait, reçu oui, hier, elle en voilà. a parlé. À Oran, on est au niveau de Helfa Concept Store. Mhm. Voilà. Et à Paris, on est chez 213 Concept Store D'accord. pour l'instant, et j'espère qu'on aura Alors, plus de alors points vous de avez vente. créé combien de boîtes et est-ce que vraiment, on va dire, est-ce que ça commence à marcher? Alors, ça commence à marcher, alhamdoulilah. Mhm. On a dû créer beaucoup de boîtes. Il faut Ok. savoir que pour être sur un prix de vente qui était plus ou moins correct, il a fallu partir sur de l'impression offset, qui est un gros tirage, parce que sur du numérique, pour être rentable, il aurait fallu vendre le jeu à environ 6000 dinars. Et ça marchera pas. C'est pas le but. Bien sûr. Et même, c'est pas le tout à but. fait. Nous, on voulait toucher un Le maximum démocratiser le maximum. démocratiser le tout à jeu fait. et tout. Donc, du coup, c'est un gros tirage. Oui. Donc, j'espère que ça va marcher. D'accord, et ben je Voilà. vous souhaite, avant la fin de l'émission, on revient juste pour rappeler vos références sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes plus présente. Et je dirais, Zahra, est-ce que vous allez faire concurrence aux réseaux sociaux? J'aimerais bien qu'on J'aimerais le... bien. Voilà. Surtout pendant Ramadan. Ouais. Ça serait génial que les jeunes lâchent un peu leur téléphone, qu'ils aillent voir leurs parents et qu'ils les mettent au défi. J'ai pas encore réussi à mettre au défi mon père parce que malheureusement pour moi, il a une culture générale très vaste. Voilà. Mais mon rêve, c'est battre mon père déjà au jeu. Ouais. Donc essayez de faire la même chose, allez voir vos parents et essayez de les tester et voir qui est le meilleur à la maison. D'accord, Voilà. est-ce que vous le pensez en numérique? J'aimerais bien et et surtout en arabe parce qu'il y a une grosse demande. Malheureusement, je suis francophone donc j'ai rédigé les textes en français, voilà. Mais j'aimerais bien à l'avenir avoir... Traduire. J'aimerais C'est bien. du travail. Oui, voilà, c'est beaucoup de travail, oui. mais Inch'Allah, voilà, j'y pense. Inch'Allah. Comment vous projetez dans l'association en tant que président, Monsieur Brahim Mahloul, El Jazeera? Comment vous la voyez? Comment Ben, c'est la continuité. Le Jazeera, elle a fait ses preuves, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Vous savez que nous avons peut-être osé sortir un peu du carcan de pur et dur de la musique, mais tout en gardant le style On va dire vous avez modernisé, c'est pas... universalisé. Ouais. Et vous avez des demandes? Vous faites des représentations encore à l'étranger, messieurs? Eh El ben, Jazeera, est-ce il y a 2 ans, on était en France. Ok. Oui, on a fait Lille, on a fait Lyon, et ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il y a un autre CD en préparation? Oui, le Bachir peut en parler parce que il a commencé à être quelques je ne sais pas, morceaux. Que, bon, Donc vous avez 7 CD, Monsieur Mazouni, je rappelle. Hein. Ça, c'est le 8e que vous préparez? 2 autres CD, 2 Deux autres autres, albums, ok. oui. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas rester beaucoup statique au niveau des enregistrements. On essaie de, comme l'a si bien dit et comme je l'ai répété plusieurs fois, de moderniser un peu notre patrimoine tout en gardant l'essence même de... Je veux dire, le texte, vous travaillez, le texte reste le Non, même. identique. Identique, c'est On les travaille instruments, sur c'est l'accompagnement. la oui. musicalité des pièces que nous faisons, nous l'enrichissons. Voilà.
Et donc, ça va être, c'est pas un patrimoine complet, non, ça va être c'est des cocktails. Alors, donnez-nous quelques titres. Qu'est-ce que vous avez proposé? Bon, est-ce que ça reste, je veux dire, on a un patrimoine tellement riche et je pense qu'il y a des textes inconnus. Ouais. Alors, est-ce qu'on va découvrir ou redécouvrir des morceaux au oui, niveau du groupe exemple, El Jazeera? un Qomtara que tout le monde connaît. Pourquoi elle reste toujours... ça a beaucoup... C'est indémodable. Indémodable, elle est trop belle, hein, Qomtara. Donc, je l'ai trouvé, j'ai cherché avec mes neurones qui sont en perte de vitesse. Mais El Baraka. Monsieur Mazouni, voyons, on est encore jeune. Ouais, donc j'ai essayé de lui donner un second souffle en l'interprétant sur un rythme, disons, pas bossa, mais rumba, bossa. Dites-nous, faites-nous un petit morceau comme ça. Ouais. قم ترى دراهم اللوز تندفق عن كل جهة قم ترى دراهم اللوز تندفق عن كل جهة والنسيم سقطها في الحوس والندى l'original قم ترى la différence. Et les Chinois lui ont donné aussi. C'est vrai, tout à fait. Mais j'ai eu du mal à l'apprécier avec les Chinois. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça reste le texte le plus chanté, je dirais, le plus Qomtara dans les associations andalouses. Ah oui, tout à fait. Les petits aussi. On se fait plaisir sur ça. Ça, c'est bien. Alors, vos prochaines soirées de El Jazeera. C'est ce jeudi. Donc, jeudi, on sera le 13 mars. Voilà, vous serez au niveau de l'école de musique de l'Qubba. Tout à fait. Voilà. En plus, c'est symbolique. Je pense que c'est gratuit, ça. Parce que gratuit. Ça sera durant le mois de Ramadan, tous les week-ends, les grands week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Et ensuite, nous avons l'auditorium de la radio algérienne. De la radio Wintabrahim. L'auditorium au niveau de notre... Oui, okay. 23. Un très beau, hein. Ouais. Et le 28, nous avons Tanik également dans le cadre du programme de agriculture au niveau de la salle Sahel de Chiraga. De Chiraga, d'accord. Donc si vous avez envie de rencontrer les membres de l'association de musique andalouse El Jazeera, allez-y, vous avez tous leurs rendez-vous. Alors Zahra, qui suis-je? Shkounana, il est au niveau de tous les meilleures librairies. Vous avez donné quelques adresses. Mais sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram. Sur Instagram. On peut faire les commandes, vous livrer. Tout à fait. Voilà. Sur tout le territoire national. On peut donner le prix, c'est 2500 dinars. Voilà. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que vous reviendrez la prochaine fois en incluant quelques personnalités de la musique andalouse. Tout à fait. Je n'y manquerai pas. Merci à vous. Merci à Mohamed Toualbi qui a réalisé. On finit avec Qomtara, avec Shaouli, c'est ça? Vous appréciez, messieurs? Oui, bien sûr. Merci. Yatekoum Saha. Je vous souhaite... Merci, Zahra. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Dardarkoum, comme dirait Mehdi. Allez, Yemen H, on se retrouve dimanche pour un autre show culturel. Allez, au revoir.